Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'image Raspi Noah, la dernière version qui date de décembre 2021. Donc c'est assez récent quand même, la mise à jour. C'est une image qui va vous permettre sur votre Raspberry de recevoir les images des satellites NOAA. Donc vous aurez tout ce qu'il faut, il vous suffira de brancher sur votre Raspberry une petite clé type RTL, une antenne, et vous serez prêt à recevoir automatiquement les images des satellites NOAA. Donc c'est assez intéressant, hein. Donc pour télécharger l'image, vous cliquez ici bien sûr Download, vous allez télécharger le fichier. Voilà, donc comme d'habitude, on va avoir les téléchargements. Voilà, donc on va avoir un fichier zip qu'on va dézipper et on va avoir ceci, hein, avec la documentation et la fameuse image, hein, le fameux fichier image, hein. Donc pour graver ceci sur votre carte SD, vous faites tout simplement clic droit, ouvrir avec. Donc moi j'utilise toujours Raspberry Pi Imager. Voilà. Là vous sélectionnez, vous sélectionnez tout simplement. Choisissez, bon là j'ai pas la clé branchée, mais enfin bon, vous choisissez votre clé et vous faites écrire pour graver votre carte, hein. Ça fonctionne tout seul, hein. Voilà, une fois que votre carte sera gravée, il vous suffira de l'insérer dans votre Raspberry et de démarrer votre Raspberry, hein. Voilà, donc comme je vous disais, pour faire la réception de ces images, il vous faudra une petite clé RTL, parce que ce logiciel fonctionne avec une petite clé RTL et une antenne, hein, bien sûr, spéciale. Donc là, vous avez un schéma de dipôle, tout simplement, hein, tout simple à faire, hein. Sinon, vous avez des antennes un peu plus évoluées, comme les fameuses antennes QFH, hein, où vous trouvez des informations assez facilement sur Google. Voilà, donc ce logiciel, une fois que vous l'aurez installé, on va voir ce que ça donne. Vous aurez ceci au démarrage de votre Raspberry, hein. Voilà, donc c'est une image assez complète. En fait, on va trouver tout ce qu'il faut pour décoder nos images, hein. Donc on a notamment ce petit logiciel Kaela Track qui va nous permettre de suivre de voir les passages des satellites NOAA. Un petit peu lent à s'ouvrir l'application. Voilà, ça donnera ça. Donc la seule chose que vous aurez à faire dans cette application, c'est juste d'aller dans les paramètres et de rentrer votre Locator, hein. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour paramétrer cette application, hein. Ensuite, on va également trouver dans cette application Gpredict, que je pense que tout le monde connaît. Donc Gpredict, c'est pareil, les satellites NOAA sont déjà, Météor, NOAA, etc. sont déjà paramétrés. Il vous suffit d'aller sur Edit, Préférences, Ground Station, et là donc de faire Edit pour rentrer vos coordonnées. Donc là par exemple on va faire donc Select, Europe, France, et je vais choisir ce qui est le plus près de chez moi, à peu près. Sinon vous pouvez rentrer votre locateur direct, hein. Voilà, Balmulhouse. Ok. Là, je vais rentrer mon locateur pour être précis, hein. Voilà, il m'a automatiquement calculé ma longitude et ma latitude. Donc, vous faites OK, OK pour sauvegarder, hein. Voilà, vos deux logiciels de poursuite de satellite seront configurés, hein. Voilà pour la présentation de ce que vous aurez une fois que ça sera installé, hein. Et donc je vais vous parler dans la prochaine partie de la configuration, hein, qui n'est pas très compliqué, mais c'est quand même quelque chose d'assez délicat, hein. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie configuration de cette suite de logiciels.
Voilà, donc dans cette deuxième partie, on va passer à la configuration de notre Raspberry Noah, hein. Voilà, donc la première, se fait en 3 étapes, hein. La première étape, donc on va ouvrir notre fenêtre du terminal. Donc on va aller là, voilà, et on va récupérer, comme c'est la commande là, hein, sudo raspi config. Ensuite, on va sélectionner l'option 6 et sélectionner A1. Donc on va faire ça pour commencer. Donc notre code, tac, voilà, on choisit l'option 6 et l'option A1. Voilà, et on reboot. Là, et on va faire un reboot de notre système. Voilà, ça c'est fait, notre reboot est fait. La deuxième chose, donc on va passer dans préférences et on va sélectionner tout ce qui est notre localisation, notre zone, etc., hein. Donc, on passe en grand écran. Donc on va là, préférences, ASPI, configuration. Localisation. Donc, et on paramètre donc en français. French. Country France. Ok. Time zone, donc pareil, on recommence, hein. Europe. Et on va prendre l'heure de Paris, bien sûr. Paris, voilà. Ok. Notre clavier, on va le mettre en français. Voilà. Et la Wi-Fi, ça c'est bon. Donc, ok. Et là, on fait encore une fois reboot. C'est un peu long pour la configuration. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura redémarré, je vais faire un peu rapidement là. On va passer donc à la partie 3. Où on va ouvrir le fichier config qu'on va trouver dans Raspberry Noah 2. Et on va éditer ce fichier pour rentrer notre longitude, notre latitude, l'heure locale qu'on vient de rentrer, etc., hein. Le reste, ça peut rester à peu près, c'est pré-réglé, hein. Voilà, hein. Donc on va voir s'il a redémarré. Oui, il a redémarré. Donc je vais sur Home.
Voilà. Puis Raspberry Noah version 2. Et j'ai mon fichier. Ah oui, donc config, pardon, setting, voilà, ouvrir éditeur de texte. Voilà. Et donc ici, on n'a plus qu'à changer les données en fonction de ce qu'on vient de rentrer, hein. Donc ma longitude c'est 47 89. Ma longitude 7 points. Voilà. Le time zone, on est à -2, puisqu'on est du l'UTC, c'est -2. Voilà. Le reste, normalement, on doit être correct, hein. Tout ça, tous les paramètres des satellites, vous n'y touchez pas. Donc là, on est bien, Noah Receiver, on est bien sur RTL, sur une petite clé RTL, il n'y a pas de souci, ça c'est bon. Time zone, donc on met Europe. Langage setting, on met français. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à modifier dans notre configuration normalement, hein. Et on fait enregistrer, bien sûr. Voilà, le fichier est enregistré. Et notre logiciel, enfin notre suite de logiciels est paramétrée, hein. Voilà pour les paramétrages, hein. Ensuite, on va récupérer notre adresse IP en cliquant ici. Donc on le voit, c'est 192.168.1.16. Et on va donc récupérer, taper cette adresse, comme on le voit ici, 192.168.1.16, qui correspond donc à notre Raspberry pour accéder au panneau de configuration, hein. Donc je vais l'ouvrir, voilà. Donc j'ai dit 192.168.1.16 et on accède au panneau de configuration. Donc là, c'est les passages qui vont se faire. Là, on va retrouver les images qu'on a capturées et là, ça sera notre partie administration, hein. Voilà, mais tout ça, ça sera en détail dans la documentation et vous trouverez également des documentations et des infos sur le forum, hein. Il y a un forum spécial qui a été créé pour cette application, hein. Il suffit de vous inscrire, hein. Et vous pouvez également mettre vos images directement en ligne en créant un compte sur Discord, hein. Donc si vous créez votre compte Discord, il va falloir remodifier votre fichier d'initialisation qu'on a vu tout à l'heure pour ajouter donc l'user Discord, hein. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire si vous voulez mettre vos images en ligne. Et là, vous êtes prêt à recevoir avec ce logiciel les images météo de satellites NOAA, hein. Normalement, ça fonctionne tout seul. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous ferai une vidéo dès que possible, une fois que j'aurai eu le temps de tester tout ça, hein.
Voilà, sur ce, je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.